tous. Alors si pour tester, je viens avec un petit tuto make-up. C'est pour tester la petite palette que j'ai achetée hier en solde chez Sephora, qui était à 4,98 € il me semble, ou 68, enfin à moins de 5 €. C'est la Sephora Must Have Make-up Palette. Palette de maquillage indispensable, voilà, c'est ce qui est marqué. Donc nous allons tester ça ensemble. Comme vous voyez, j'ai fait le teint. Enfin, j'ai fait le teint vite fait. J'ai mis la poudre. Je vais vous faire voir. J'ai mis la poudre Max & More avec une petite éponge. C'est la Nude 261. Donc je l'ai appliquée avec la petite éponge. Une petite éponge. Donc c'est une couleur très très claire. J'ai appliqué ensuite un crayon couleur chair pour illuminer la paupière, enfin la paupière, l'œil. C'est de chez Yves Rocher, c'est le crayon cool, le 502, le 07 blanc, il y a 502 que j'avais reçu dans mon swap avec Aurore. Voilà, si tu passes par là ma belle, de gros bisous. Ensuite j'ai mis un trait d'Urban Decay, un trait noir, du crayon d'ailleurs qu'il va falloir que je taille, d'Urban Decay, le 24 heures, Clean On, la teinte 0, c'est ce qui est marqué. Donc c'est le crayon noir tout simplement. Voilà, il est super. Ensuite j'ai fait mes sourcils avec le crayon de chez Yves Rocher, crayon sourcil, le 602, le 02 cendre, que j'ai eu dans mon swap avec Aurore. Je l'adore, franchement je l'adore. En plus il y a le petit goupillon. Et j'ai mis un peu de Baby Lips, lip gloss, gloss hydratant. C'est le 05 Wink of Pink, avec plein de petites paillettes. Donc nous allons tester la petite palette de chez Sephora. Donc c'est parti. Donc ce qui est pratique, c'est que vous avez un petit miroir ici. Voilà. En même temps, je vais tester les pinceaux que m'a envoyé Kelly de la chaîne Kelly Love Makeup ou Makeup Addict. Alors merci beaucoup ma belle, j'en ai reçu 8, ils sont super. Franchement, je les adore. Voilà. C'était lors de notre swap, elle n'avait pas pu me les envoyer dans notre swap, donc elle me les a envoyés là, il n'y a pas longtemps. Enfin bref, déjà je vais tester le 06 Delicious Town, le bronzer, celui-ci. Donc c'est un test en direct. Essayer de faire comme un contouring. Je ne suis pas une pro. Alors le bronzer est quand même assez naturel hein, pour l'instant. Ou alors je prends peut-être pas le bon pinceau, je pense aussi. Mais non, je trouve qu'il est bien ce pinceau pour faire un peu le contouring. Et c'est pas un bronzer hyper pigmenté. Je vais essayer avec un autre pinceau, avec celui-ci, qui est peut-être plus adapté, je pense. Oui. C'est mieux avec ce pinceau, mais la couvrance est légère. Parfait, cette petite palette est parfaite pour les carnations claires, hein, je pense. Alors ensuite, je vais appliquer le blush, le 5 Sweet Pink Blush, voilà, qui est un tout petit blush. Il est très très bien et
le pinceau est plus adapté pour le blush. L'autre est vraiment parfait pour le bronzer. Parfait, hein? Je sais pas si vous voyez quelque chose. Moi j'aime bien le rendu. Alors ensuite, je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais donc appliquer le 1 Delicate Matte Beige pour unifier toute la paupière. J'ai juste mis de la poudre sur la paupière aujourd'hui. Je n'ai pas mis de base. Par contre, elle est très très couvrante. Hein. Elle est très pigmentée la base. Le fard à paupières est très pigmenté. Hein. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Un peu poudreuse. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Ensuite, je vais appliquer le 3 Metallic Taupe. Très très pigmenté en creux de paupière. Très très bien cette palette. Déjà, les premiers essais, plutôt bien là pour l'instant. Ensuite, je vais appliquer le mat, le 4 mat Intense Mat Brown, celui-ci. Par contre, il faut y aller doucement parce qu'ils sont assez pigmentés. Et je vais en mettre un petit peu ici, en creux de paupière et sur les côtés. Ouais, je pense qu'on voit bien. Il faut y aller doucement avec les fards parce qu'ils sont vraiment très pigmentés. Hein. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup le résultat. Pour l'instant, je remets un peu de 3 Metallic Taupe. Ensuite, désolé pour le bruit, hein, je remets un peu de Delicate Matte Beige sous le sourcil. Voilà. Ensuite, je vais appliquer avec le doigt, comme il conseille, le 2 Luminous Gold pour en mettre là, au centre de la paupière. C'était ce qui était conseillé sur le petit tuto ici. Donc très 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 pigmenté, je ne sais pas si vous verrez bien. J'aime beaucoup le rendu, hein, franchement, j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un petit make-up léger. Hein. Donc les fards quand même sont un peu poudreux, les fards à paupières, surtout celui-ci, le mat. Mais il suffit, comment dire, d'en prendre délicatement. J'ai eu un peu la main lourde. Par contre, le bronzer est un petit peu dur à prélever. Je vais essayer avec le doigt d'ailleurs, pour voir si ça applique un peu mieux. Ou peut-être que mon pinceau n'était peut-être pas adapté. Peut-être prendre une éponge ou... Faire avec le doigt, oui, moi je trouve que ça pigmente un peu mieux. Hein. Un peu sur le nez.
Voilà, donc le blush est parfait aussi. Donc première impression de cette palette, plutôt bien. Très très contente. Pour moins de 5 €, je vous la conseille. Je vous renvoie ma vidéo blabla et solde d'hier. Je crois qu'elle était à 4,68 €. Elle était à moins 50%. Donc c'est la palette, comment elle s'appelle? La palette de maquillage indispensable, la Must Have Makeup Palette. Ensuite, je vais appliquer le Wonderful Extreme Black de Rimmel London. Alors, je vais prendre une petite trousse. Donc, c'était un petit make-up rapide. Hein. Voilà, je vous montre la brosse si vous ne le connaissez pas. Je l'aime beaucoup. Donc ça peut être une idée de make-up pour les matins pressés d'ailleurs. Ou si on ne sort pas comme moi aujourd'hui, pourquoi pas. Hein. Le mascara allonge bien les cils. Il donne du volume. Donc je suis très contente d'avoir acheté cette petite palette. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai utilisé la poudre Max & More, la Nude 261. Le 02 cendré pour les sourcils. En muqueuse, j'ai utilisé le crayon 07 blanc de chez Yves Rocher. Le Urban Decay, le 24 heures teinte noire, c'est marqué 0. Alors je ne sais pas, crayon pour les yeux, teinte 0. Voilà. Ensuite, donc j'ai utilisé cette magnifique palette. Voilà. Pour le make-up. Voilà. Et le Wonderful Rimmel London, c'est un mascara avec de l'argan, avec de l'huile d'argan. Et voilà ce que ça donne. Donc premier test de la palette, j'aime beaucoup. Voilà, j'avais mis un peu de correcteur, mais j'ai vraiment fait vite. Et aussi, j'ai appliqué une légère touche du Babyliss. Gloss hydratant. Ils sont comme ceci, ils sont pailletés, ils sont sortis il n'y a pas très longtemps, il me semble. C'est le 05 Wink of Pink. Voilà, sur les lèvres. Voilà ce que ça donne. C'est un gloss bourré de paillettes. Et ben, j'espère que ce petit tuto, premier test, vous aura plu pour un maquillage pour les matins pressés ou pour le week-end où on ne sort pas. Donc, moi, j'aime beaucoup le rendu. Donc, pour les joues, impeccable. Le bronzer, je pense que j'aurais pas dû prendre ce style de pinceau, mais peut-être un Beauty Blender ou pourquoi pas une éponge. Je pense que... Et premier test des pinceaux de Kelly, ils sont vraiment super. Si tu passes par là, ma belle, je les adore. Ils sont vraiment très précis. Là, pour le creux de paupière, il est génial. Donc, je suis vraiment très contente. Donc, eh ben, j'espère que cette petite vidéo crash test de la palette Sephora Must Have Makeup Palette vous aura plu. Des gros bisous à tous.